quel instrument? Il avait quel instrument? Mais Jésus n'a pas condamné les instruments de musique. Mais il y a des pays islamiques qui condamnent les instruments de musique. On parle pas des pays islamiques. Alors que Daoud lui-même, il avait des instruments de musique. Non, mais ça fait partie du chant. Un instrument de musique, tu peux chanter avec. On dit adoration. Le roi David, il dansait aussi. On dit adoration. Il adore en esprit, en vérité. Il adore qui, le Père? Il y a des chanteuses en islam. Est-ce que pendant qu'elles adorent, Allah, ils sont en train de chanter? Il ne faut pas confondre adoration et le monde. Bien sûr. À la mosquée, pendant qu'on est en train de prier, alors, on est en train de chanter. Vous avez votre manière d'adorer. Alors, mais Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais il faut montrer où Jésus lui dansait là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut montrer où Jésus, quand il voulait adorer Allah, il dansait. Non, pas forcément. Alors, mais c'est pas forcément besoin de danser pour adorer Dieu. Mais c'est pas interdit par contre. Il a dit en esprit, la Bible dit, éloignez-moi des bruits d'un cantique, je n'écoute pas le son de Télus. Le Seigneur Dieu est dans son... il y a un contexte. Maintenant tu mets dans son contexte. Pour nous là, tu ne mets pas dans son contexte. Le Seigneur Dieu est dans son saint temple, que toute la terre fasse le silence. Il y a des moments, il faut garder le silence. C'est pas toujours tu fais du bruit. Alors, il y a des moments. Je reviens. La question est précise. Tout le monde est réglé. Mais mes questions, tu les as répondues ou pas? Je suis en train de répondre. Je les ai répondu. Non, t'as pas répondu. Jésus a dit, vous adorez. Pour moi, je sais qu'il s'adressait aux Juifs, aux Samaritains à ce moment-là. Et un instant, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Moi, je sais, et tous les chrétiens savent, que tous les musulmans adorent ce qu'ils ne connaissent. Donne la preuve. Donne la preuve. Donne la preuve. Attends. Non, on ne peut pas bouger sans donner la preuve. Donne la preuve. Je continue. Il n'y a que deux, s'il vous plaît. Dans la Bible, quand Jésus il prie, parce que tu parles de la manière de prier. Non, il faut donner la preuve de ce que tu as dit. Patienter un peu, juste patienter un peu. Non, tu dis les musulmans. Attends, les bonnes. Quand Jésus il prie, qu'est-ce qu'il disait? Tu dis on adore ce qu'on ne connaît pas, tu ne donnes pas de preuves. Attends, est-ce que je vais te montrer? Non, il ne pourra pas. Mais là, la preuve, on va dans Jean 17, parce que vous y allez souvent dans Jean 17. Non, est-ce que. Non, mais attends, laisse-moi répondre, parce que tu veux une réponse. Je vais t'aider à répondre. Alors comment Jésus... Tu vas dans Jean 17, je suis dans le Coran, je suis dans la Sourate 3. Alors les musulmans citent que le verset 3, mais ils ne vont pas au verset 1 et 2, on va au verset d'avant, le commencement. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, bon là il va commencer à prier. Alors comment Jésus prie dans la Bible et comment il prie dans le Coran? Ça ne va pas être la même chose, vous allez voir. Père, c'est fini. C'est fini. Jésus quand il prie, Père. Aucun musulman quand il prie dit Père. Je n'ai pas fini. Non, ça va. C'est très important. C'est très important. Comment Jésus il prie dans la Bible? Comment il prie ça? Attends, dans une prière. Laisse-moi terminer ça. Donne la définition du Père. Tu veux des preuves? Non, il n'y a pas de preuves. Il faut que tu donnes la définition du Père. Non. Ah. Là, j'ai pas terminé ce que j'ai à dire. Mais quand tu dis Père, ça veut dire quoi? J'ai pas terminé ce que j'ai à dire. Donc quand tu dis Père, ça veut dire quoi? J'ai pas terminé ce que j'ai à dire. Mais tu vas pas terminer parce qu'on a... Si, ça serait bien de il faut que tu dises Père, ça veut dire quoi? Ça serait bien que je termine ce que j'ai à dire. Jésus, quand il priait, les paroles qui sortent de sa bouche sont importantes. Vrai ou faux? Pour tout la prophète. C'est pour tout la prophète. Mais quand Jésus il prie, il dit Père, il dit pas Allah. Ça veut dire quoi? Il dit pas Allah. Ça veut dire jamais quoi? de la vie. Père veut dire quoi? Il disait Abba. Père veut dire quoi? Attends, je termine. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, il dit quoi? Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Pas Allah, comme vous dites Takbir. Non. Nous les chrétiens, on dit Abba, on crie Abba, Père. Les chrétiens ont reçu un esprit d'adoption. On est des enfants de Dieu adoptés selon Jean chapitre 1 à tous ceux qui l'ont reçu, la véritable lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu spirituels. Pas charnel. Spirituel. Quand Dieu est parti. L'ange Gabriel n'a pas dit à Marie ça va être charnel. Non, j'ai pensé que Jésus est fils de Dieu, c'est biologiquement. C'est spirituel. C'est spirituel. Alors dans le Coran, il y a écrit. J'ai pensé que Jésus est fils de Dieu. Biologiquement, tu entends maintenant? Il y a un verset dans le Coran. Il faut insister souvent pour que la vérité sorte. Il y a un verset dans le Coran qui dit. Donc il a dit spirituellement, allez, devant la vie. Il y a un verset dans le Coran qui dit comment Allah pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Oui. Allah n'a pas besoin d'une compagne pour avoir un enfant. Il dit soit et la chose arrive. Pour lui, c'est facile. Oui. C'est facile d'avoir un enfant pour Dieu. Mais pour les musulmans, ça paraît compliqué. Pourquoi? Ça paraît astaghfirullah, d'avoir que Allah puisse avoir un enfant. Mais Allah, il dit, mais c'est fini. Il a, l'enfant, il l'a spirituel. Au commencement était la parole, au commencement était Jésus. Je répète, Jésus est fils de Dieu, c'est biologique mais c'est spirituel. Tu as dit spirituel, non c'est pas biologique. Est-ce que nous autres là, c'est spirituel mais c'est biologique? C'est spirituel. Très bien, donc vous comprenez maintenant, quand il dit fils, père, c'est une appellation comme ça. Tout le monde est fils de Dieu dans la vie, ça n'a pas de sens. Où est l'importance d'être fils de Dieu si c'est l'importance spirituelle? Où est l'importance? Il y avait une compréhension que moi je voulais peut-être avoir un peu, je préfère pas qu'on filme s'il vous plaît, que je voulais un peu avoir. Si je comprends bien, en général en tout cas, la compréhension de dire par exemple que Dieu dans le Coran ne sait pas adopter un fils ou ne peut pas avoir d'enfant,
est-ce que selon votre conception à vous personnelle, c'est comme si on limitait le pouvoir de Dieu? Alors que c'est plus facile pour lui de le faire, parce qu'il est Dieu. Mais quand nous, musulmans, on dit que Dieu n'a pas d'enfant, est-ce que vous le concevez comme si on limitait son pouvoir? Comme s'il était dans l'incapacité de le faire? Quelque part, c'est comme si effectivement vous limitiez son pouvoir. C'est à l'exemple de l'incarnation, par exemple. Quand on dit que Dieu l'exemple de là l'incarnation. Par exemple, quand on dit que Dieu ne peut pas s'incarner, c'est comme si on limitait son pouvoir. Mais est-ce qu'on, si on dit, par exemple, si moi je te demande, est-ce que Dieu peut devenir le diable? Est-ce que si tu dis non, tu limites pas son pouvoir? Non, mais là, c'est autre chose. Ça Pourquoi? Parce qu'il peut tout faire. Parce que qui a créé le diable? Voilà. C'est exactement la Dieu ne réponse. peut pas être le diable puisqu'il a créé. C'est exactement la réponse qui revient. S'il vous plaît. C'est exactement la conception que je voulais que tu percutes. C'est que Dieu l'éternel, dans sa puissance, ne se mélange pas à sa création. Il a créé le diable, il ne peut pas devenir le diable. Exactement. Il a créé les hommes, il ne peut pas devenir un homme. Il a créé le Fils, il ne peut pas devenir. Pourquoi? Parce que c'est sa propre création. Il ne se mélange pas. C'est pas parce qu'il a tout pouvoir qu'il est obligé de s'impacter. Moi, je t'ai répondu. Mais c'est Je t'ai répondu parce que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens dans le sens où, en fait, quand Dieu il a créé Satan, il ne peut pas devenir Satan. Dans 5 minutes, c'est la prière. Par contre, quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que, en gros, puisque l'homme, il n'y avait aucun homme qui était parfait, Dieu lui-même, il vient sur terre, montrer l'exemple, et il se fait chair. Donc, d'un point de vue, par exemple, c'est que parfois, il ne peut pas se mélanger à sa création, mais parfois il peut. Non, parce que homme, il y a plusieurs hommes. Et après, il n'aura y a qu'un plus Satan, il y a qu'un Lucifer, Il y a beaucoup de plusieurs diables. Non, il y a qu'un Saphir. Je peux dire Satan comme je peux dire autre chose, par exemple. Tu vois. Est-ce que Dieu peut devenir un arbre? Est-ce que Dieu peut devenir un poisson? C'est juste un exemple. Ne te limite pas à Satan en lui-même. Oui, mais déjà, Est-ce que l'éternel Dieu peut devenir poisson, par exemple? Alors que sa création? Non. S'il vous plaît. Tu peux nous rappeler le verset de la Bible qui dit le deux poids, deux mesures, c'est quoi? C'est quoi? C'est Proverbe combien? Mais pour quelle raison? qu'on peut lire? Pour quelle raison? Il faut savoir Est-ce pourquoi qu'il il s'est est fait homme. impératif? Proverbe. Pour quelle raison il s'est fait homme? Il y a une raison pour laquelle il s'est fait homme. Il va pas se faire poisson pour le plaisir. Proverbe 20. Non. Mais si c'est fait homme, c'est pour une raison particulière. Je ne rentre pas dans la mission ou dans la capacité en elle-même. C'est plus dans le sens où est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'il est obligé de le faire parce qu'il a le pouvoir de le faire? Ça, c'est une chose qui est. Ouais, je suis à la page. Il a la capacité de le faire. Jean 3, c'est On est des livres. Il y a un passage. C'est bon, parce que là, il a. Proverbe 20, verset 10. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre une abomination à l'Éternel. Le deux poids, deux mesures est une abomination sur l'Éternel. Vous dites d'un côté que, étant donné que Dieu a créé le diable, étant sa créature, il ne peut pas le devenir. Mais quand Dieu a créé l'homme à son image, il peut devenir l'homme. Deux poids, deux mesures. Car les deux sont des créatures de Dieu, mais d'un côté il peut le devenir, mais d'un côté il ne peut pas le devenir. Il faut choisir. Bah si, attends. Non, c'est pas ça. Attends. Là, par contre, faut chercher On écoute encore. On écoute encore. Moi, je vais poser une question. Ça, c'est terrible, les gens, c'est que vous êtes chrétiens. Vous pouvez dire ça. Les gars, dans 3 minutes. En 3 minutes, 22 minutes. En 3 minutes, À la création de Dieu, dans l'Ancien Testament, jusqu'au 7e jour, je veux une réponse clairement. De Genèse 1 donc dans la création de Dieu. Est-ce que ce que Dieu a créé, c'était mauvais? Il y a de mauvais ou il était bon? Ce que Dieu a créé, il y avait de mauvais ou de bon? Je te pose la question. Il avait dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Jusqu'à la fin, il a dit c'est très bon. Après, il s'est reposé. Donne-moi les autres, c'est là où il a créé le diable. C'est pas forcément écrit. Mais par contre, un instant, je réponds. Parce qu'il y a aussi le livre d'Enoch. Dans le livre d'Enoch, on parle beaucoup de ce qu'ils étaient là. Laissez-moi. Enoch, c'est quand même un homme qui a été enlevé par Dieu, un homme qui était agréable à Dieu. Enoch a écrit un livre aussi. Et Moïse a écrit, parce que Jésus a dit Moïse a écrit. C'est Jésus qui a dit Moïse a écrit. Donc Moïse a écrit quand même. Et même Dieu, dans Deutéronome, il a dit à Moïse d'écrire. Et Dieu a dit aussi au prophète Ésaïe, écrit. Donc les prophètes, ils ont écrit. Quoi qu'il en soit, Jésus lui-même le dit dans un passage que les prophètes ont écrit ce que les prophètes ont écrit. Donc il n'y a pas le passage où il a créé le diable. Non, il n'y a pas un passage clair où il y a écrit Dieu créa le diable. Par contre, Colossiens chapitre 1. Un instant. Comment on appelle Pourtant, ça est dans le Coran. Colossiens chapitre 1. Toutes choses ont été créées. Toutes choses. Dans le toutes choses, il y a le diable. Mais avant, c'était Lucifer. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Les choses visibles et invisibles. Le diable est invisible, mais toutes choses ont été créées par lui. Quand on dit lui, on parle de Jésus-Christ. Non.
Non, rectification. Par du Fils, Rectification. Colossiens 1. Allez dans Colossiens 1. Attends, oui, on va bientôt couper, mais juste pour recontextualiser, si tu reprends le verset en langage original, surtout on va dire l'hébreu, c'est tout a été créé à travers lui, et non pas par lui, mais à travers lui, donc un instrument de la création. Mais après, donc c'est différent. Là, tu te maintiens à la traduction, mais pas à l'original. À travers lui, mais par lui et à travers lui, c'est pas la même chose. Bon, les gars, Oui, bon, c'est bon. merci beaucoup. C'est différent. Et